Travailler avec des images EXR peut demander à votre machine beaucoup de ressources. Prenons l'exemple de cette séquence constituée de 200 images OpenEXR, représentant un sol déjà aperçu dans la vidéo précédente. Il s'agit d'OpenEXR multilayer, embarquant plusieurs sous-images, nommées PASS ou AOV. Selon le type de codec utilisé par ces fichiers, la lecture de ces éléments va prendre plus ou moins de temps en fonction de la vitesse du disque dur et du processeur. C'est pourquoi le reader permet de définir le chemin vers une seconde version de cette séquence, plus légère et nommée proxy. Les OpenEXR utilisés par le reader font une taille d'environ 50 mégas par image. En inspectant le dossier contenant les proxys, nous remarquons que cette taille est réduite à 12 mégas. La taille est divisée par 2 et la compression est plus importante. Nous utilisons donc le deuxième champ fourni par le reader, permettant de définir le chemin afin d'accéder à ces proxys. Nous allons voir qu'il est possible d'alterner entre ces deux versions. Commençons par zoomer dans l'image afin de forcer le viewer à utiliser les versions entières de cette séquence d'OpenEXR. Le paramètre ProxyMode permet de définir les règles afin de passer de la haute définition à la basse définition. En choisissant Always, nous choisissons de toujours lire le proxy à la place de la séquence originale. En zoom maximal, l'image est bien sûr dégradée puisque la définition a été divisée par 2. Mais on remarque que la machine est bien plus réactive même lorsque nous passons d'une passe à une autre. Le mode Never permet au contraire de toujours lire la séquence originale, rendant la lecture un peu plus difficile, toujours en fonction de votre processeur et de la vitesse de votre stockage. Les deux autres modes disponibles, Nearest ou Greater or Equal, sont des modes dits adaptatifs. Le viewer a actuellement un facteur de zoom inférieur à 50%, et l'icône en forme d'ampoule située en bas de celui-ci nous indique que sa résolution est dynamique. Le viewer décide alors d'utiliser le proxy à la place du média original, contenant 2 fois moins de pixels. Utilisons la molette de la souris afin de zoomer dans le viewer et dépassons les 50%. Autograph décide automatiquement de passer de la version proxy à la version haute définition. Cette fonctionnalité est cumulable avec la fonction AutoFit qui permet d'adapter la taille de l'image à la taille du viewer. Rester en dessous de 50% utilise toujours les proxys et rend le logiciel bien plus réactif. Zoomer dans le viewer au-dessus de 50% va automatiquement effectuer la bascule vers les images haute définition. Maintenant que les proxys ont été définis pour ce reader, il est possible de créer une composition à partir de ces passes. Pour cela, on clique avec le bouton droit sur l'icône et on choisit Create Composition from EXR Passes. Une nouvelle composition est créée par Autograph, s'affichant dans la timeline avec un nouveau layer pour chacune des passes référencées. Le facteur de zoom du viewer est actuellement à 42%, par conséquent, ce sont les passes proxy qui sont utilisées pour décoder le contenu de tous les layers. Cliquons sur l'icône de visibilité des layers afin de ne se focaliser que sur un ou deux layers dans la pile. Nous allons uniquement conserver la passe Combine ainsi que la passe d'Ambient Occlusion. Lorsque nous modifions les modes de fusion, là encore, nous travaillons avec les proxys et non les images d'origine. Gardons à l'esprit qu'il faut que les proxys contiennent exactement les mêmes passes nommées de la même manière que dans la séquence originale. La passe de Combine et d'Ambient Occlusion sont ici beaucoup plus rapides à lire que si nous travaillions avec la séquence haute définition. Pour s'en convaincre, il nous suffit simplement de zoomer dans le viewer afin de repasser sur ces versions en haute définition et de se déplacer dans la timeline afin de voir que le logiciel est un peu moins réactif. Les proxys sont donc un moyen très efficace de travailler avec des fichiers initialement très lourds, tout en restant réactifs à l'intérieur du logiciel afin de travailler plus rapidement.